Bonjour, voici les principales nouvelles du 29 avril. Au Maroc, 2 personnes grièvement blessées dans l'attentat d'hier sont décédées dans la soirée, ce qui porte le bilan de l'explosion à 16 morts. Rabat, Paris et Madrid, suivis par Washington et le Conseil de sécurité de l'ONU, ont dénoncé cette attaque terroriste et haineuse contre un café dans le centre de cette cité historique, première destination des visiteurs étrangers au Maroc. En Libye, les combats se sont concentrés hier autour de Misrata, Zenten et du poste frontière de Deiba, dans l'ouest, près de 3 mois après le début d'un conflit qui semble s'enliser malgré l'intervention militaire internationale. Par ailleurs, le directeur régional du Programme alimentaire mondial a déclaré hier être extrêmement inquiet sur la sécurité alimentaire de la population. Au Burkina Faso, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a annoncé au cours d'une conférence de presse hier soir à Ouagadougou une série de mesures pour résorber la crise que traverse le pays et soulager les populations éprouvées par la cherté de la vie. En Ouganda, la Banque européenne d'investissement a signé hier avec 5 banques ougandaises de premier plan un accord de financement de l'ordre de 40 millions d'euros destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises. En Algérie, le ministre malien des Affaires étrangères, qui vient d'effectuer une visite officielle dans le pays, a déclaré hier que la situation sécuritaire dans la région du Sahel demeure grave et préoccupante et nécessite plus d'efforts pour trouver les réponses les plus adéquates à cette situation. En Égypte, le candidat à l'élection présidentielle, Am Moussa, a juré de lutter avant tout contre le chômage et la pauvreté. En Mauritanie, le directeur de la Sûreté a été convoqué par une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du programme spécial d'aide aux sinistrés des inondations de 2008. C'est tout pour aujourd'hui. Africa Info vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi pour l'actualité en 1 minute.